Salut à tous, c'est Gizat Magic. Le Pampa Jumbo, vous l'avez vu, j'arrive un peu après la guerre. Un 7 pour 7, il est nul. Il coûte cher. Il n'a pas célérité. Il n'a pas piétinement. Il n'a pas vol. Il n'a pas menace. Il n'a aucune capacité d'évasion. Il ne fait rien quand il arrive. Il ne fait rien quand il meurt. Mais il monte jusqu'à 10 000 d'attaque lorsqu'il est déclaré attaquant. Et jusqu'à la fin du tour. C'est pas juste jusqu'à la fin de la main phase. Je parle en Yu-Gi-Oh! Main phase de la fin de la. Pardon. C'est pas juste à la fin de la battle phase. Donc si vous avez des effets à faire en main phase 2, deuxième phase principale, eh bien vous pouvez le faire. On va voir aujourd'hui comment optimiser le Pampa Jumbo, parce que vu comme ça il est injouable. Mais il y a des trucs rigolos à faire avec quand même, parce que mine de rien ça met 10 000, donc ça tue. En 1, j'ai fait un plan. En 1, on va voir tous les effets jet, donc fling en anglais. En 2, on va voir tous les effets piétinement, les bonnes cartes pour lui filer des capacités pour optimiser le fait qu'il touche l'adversaire. En 3, j'ai mis trucs drôles. J'ai trouvé une petite 10-15 cartes qui font des trucs marrants. Et en 4, et bien évidemment, dans quel général, quelle créature légendaire pour faire du commandeur avec ça. C'est parti, tout de suite sans plus attendre. C'est la deuxième fois que je recorde parce que c'était beaucoup trop long. Sans plus attendre, j'ai trouvé, les amis, un site, voilà, qui va, je vais l'afficher correctement quand même, qui va répertorier tout ce qu'on appelle les effets fling. Voilà, fling, c'est ça, c'est G. Hop là, je vous le mets correctement. Attendez, on va faire les choses bien. Bon, ça, c'est, je préfère du montage, mais niquez-vous. Hein. Alors, fling, G. Ça a été réédité plein de fois, c'est une commune, ça ne coûte absolument rien, ça coûte 2 centimes. C'est un instant, donc tu peux le faire, donc c'est très bien. Tu peux le faire pendant, si jamais ton papa de Jumbo se prend, je sais pas moi, n'importe quelle carte qui pour le tuer, pour le gérer, un sort to plowshares, n'importe quoi. En réponse, tu peux le fling. Tu sacrifies ta créa et la créa met à une cible, n'importe qui, donc ça peut être un joueur, un nombre de blessures égal à sa force. Parfait. Ça c'est la carte de base, fling. Mais il y a beaucoup d'autres cartes dans le jeu, donc c'est bon. Le seul défaut c'est que c'est roux, enfin défaut. La seule anti-synergie, c'est que le papa de Jumbo est vert, alors que Fling, c'est rouge. On va comme pas mal parler des couleurs aujourd'hui. Donc, mais bon. Gardons en tête qu'on va vouloir jouer du vert et du rouge. Donc, l'épée des âges. Alors, pourquoi c'est intéressant? Alors, c'est une... On va voir de la vieille carte aujourd'hui. Hein. Franchement, et de la carte Unco commune, complètement inconnue, vous allez voir. Ça coûte 6, ça arrive tap. On s'en bat les couilles parce qu'on voudra l'activer sur le tour d'après, pour le tour 7. Tu peux la tape, la sacrifier, et sacrifier autant de créatures que tu veux. Et cette épée va mettre un nombre de dégâts égal au, je crois, les view wording, à la somme combinée des attaques des créatures. On s'en bat les couilles, tu veux juste sacrifier le jumbo. Et ensuite, donc l'idée, bon, c'est un effet fling, hein, pareil, hein, sauf que ça t'a coûté 6, mais c'est incolore. Donc c'est intéressant quand même. Et surtout, ensuite, tu removes du game les créatures et ça là. Je pense que c'est pas bon, mais c'est incolore. Donc ça se joue partout. Ça marche pas. Alors, il y a 25 cartes. Je vais passer sur pas mal de cartes. Typiquement, elle, tu sacrifies une créature une créature rouge ou blanche. Donc ça marche pas. Et il y en a d'autres sur lesquelles, par exemple, ça c'est nul, je vais le passer. Ça c'est nul, je passe. Un petit mot sur celle-ci quand même. Il y a quelques créatures qui font fling à elles toutes seules. Bon, le problème c'est que ces créatures, celle-ci coûte 6, c'est beaucoup trop cher. Et ensuite, faut la sacrifier. Elle a pas la célérité. Enfin, faut la tape, puis sacrifier une créature. Donc elle a pas la célérité. T'as payé 6, ton adversaire te voit venir à 15 km. C'est nul. C'est nul, ça coûte beaucoup trop cher. Il y a des plans de jeu où certaines de ces créatures-là vont être intéressantes parce qu'elles coûtent pas autant. Et surtout parce qu'on peut penser jouer la célérité dans le deck.
Mais ça, on va en reparler à la fin de la vidéo quand on parlera des commandants à jouer avec le cactus. Donc c'est un site avec voilà les pubs. Hein. Ça commence à être un peu mieux, ça. C'est un enchantement pour 3. Et pour 1, tu peux sacrifier la créature et ça met des points. Bon, c'est fling pour 4 au total. Bon, c'est comme pas fou. Hein. On va voir qu'il y a mieux. Ah voilà, celle-ci par exemple est intéressante. C'est une commune de Sombreland, c'est ça? Alors c'est un sorcery, mais on a vu que le Jumbo Cactus il garde ses 10 000 points d'attaque jusqu'à la fin de votre tour, donc vous pouvez faire un rituel en deuxième phase principale. Donc tu sacrifies une créature en coup supplémentaire, ça met des points de dégâts égaux à l'attaque de la créature à n'importe quelle cible. Non, pardon, à un joueur. Ça ne peut pas aller sur une créature, ça va que sur un joueur. Mais de toute façon, on veut aller sur un joueur. Et tu gagnes des points de vie égaux à ça. Donc là, c'est marrant parce que tu mets 10 000, donc tu tues un joueur, et tu gagnes 10 000. C'est rigolo quand même. On va reparler du gain de points de vie un peu plus tard aussi. Donc celle-là, très bonne. Problème, c'est noir. Encore une autre couleur. Mais on va voir. Ça marche, mais seulement pour les clérics. Ça, c'est... Non, pas du tout, pas du tout. Beaucoup trop de conditions. Tyran du barrage. Alors pareil, hein, c'est les créas qui coûtent... on en a déjà parlé, ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûte 5 plus... Bref, ça coûte 8 en tout, c'est minable. Celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal. Ça coûte 5 en tout. Mais c'est pas si mal parce que... Ah mais non, ça marche pas. Ça marche pas, il faut sacrifier un guerrier. Sacrifie Another Warrior. Le Papa Jumbo, là, c'est une plante. Donc non. Ça fait quoi? Non, pas du tout. C'est quand il attaque. Donc il n'y a pas de célérité, donc non. Ça le fait pour 4 en instant. Tu pioches une carte. En deck... C'est à chier. C'est à chier. En deck vraiment low budget, oui si tu veux, parce que tu tues un mec en fait. Mais non, c'est... Non. La Manticore. La Manticore, quand elle arrive en jeu, tu peux le faire fling. Donc c'est intéressant parce que c'est quand elle arrive en jeu et ça t'a coûté que 4. Entre guillemets 4. Celle d'au-dessus coûtait 4 aussi, hein, et pourtant c'était à chier, alors que c'était un instant. C'est intéressant elle parce que tu pourras le faire 2 fois parce qu'elle a l'embaumement. Encore une fois, il y a des choses mieux à faire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ces idées reines, c'est pour c'est ouais. Non, bah non, enfin, tu le fais en instant pour 4 quoi. Bon. Ah voilà, celle-là. Celle-là, elle est réellement intéressante. Donc ce sont la troisième fois que nous allions sur Zendikar Rising en 2020 je crois. Bon. Alors pour les joueurs qui ne connaissent pas cette carte, il y en a dans toutes les couleurs, hein. C'est le recto, tu as un spell, le verso, tu as un land. Il y a des unco, des rares, etc. Il y a même des mythiques. Mais celle-ci, c'est celle qui nous intéresse parce qu'elle fait fling. Alors elle le fait pour 3, au lieu de 2. Sinon c'est exactement la même carte que fling. Simplement on considère que la carte est plus polyvalente parce que tu peux faire un land avec si jamais tu veux. Donc ça coûte un mana en plus. Pour 3, c'est très bien. Pour 3, vous tuez un mec. Hein. Et si jamais t'es plus tard dans la partie, bah, tu joues le spell. Et c'est un instant, c'est très bien. Si jamais tu es au début de la partie, tu peux très bien jouer les Casul Cliff. Sachant que si tu le joues comme ça, et que tu poses le terrain, ça reste un terrain. La carte est virtuellement perdue. Tu n'as plus accès au spell. Hein. Mais, depuis qu'il y a ces cartes-là, et depuis qu'il y a Kamigawa Neon Dynasty, les joueurs ont trouvé un petit trick shot à jouer avec ça. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est, vous savez, les landes qui... je vais vous en montrer un là. Les landes qui... Voilà, qui sont très intéressants. Ils arrivent en jeu engagé et tu renvoies un terrain que tu contrôles dans la main de ton propriétaire. Donc si vous ne connaissiez pas le trickshot, bah il y a des trucs que tu aimes bien renvoyer, à savoir des trucs comme le land qu'on vient de voir là. Et la plupart du temps, c'est fait avec les lands qui ont channel, les lands de Néon Dynasty, type Boseiju pour péter un truc, etc.
Donc, en plus, on va être en multicolore. Ça fait des combinaisons de couleurs. C'est cool. Je reviens à mes... Je reviens là. Ça, excellent. Le seul défaut, c'est que c'est pas un instant. Donc c'est fling, ça ne coûte que 1, mais c'est un rituel. Et pour 1, t'as tué un joueur. Donc très intéressant. Je crois qu'en français, la carte s'appelle Splaf. Je l'ai joué à l'époque. Soul Blast. Hey. Attendez, j'ai un freeze là. Soul Blast, c'est nul à chier. Voldaren Thrill Seeker, pas mal du tout. Pas mal du tout. C'est récent encore une fois. On voit que le power level des cartes augmente quand même. Ça coûte 2, ça coûte 3, pardon. Et pour un de n'importe quelle couleur, tu peux le faire. Tu fais fling. Effet intéressant, ça te coûte 1 de n'importe quelle couleur. Tu peux le faire direct parce qu'il n'y a pas besoin d'engager la carte, etc. Il n'y a pas de notion de célérité ni d'engagement, c'est cool. Et enfin, comment dire, c'est un mana incolore. Ça t'a coûté 4 en tout quand même, donc pourquoi pas. Si tu joues un pack avec un thème comme ça, c'est intéressant. Ensuite, on a quoi? Ziatora the Incinerator. C'est excellent. Je voulais vous en reparler plus tard, mais je vais vous en parler maintenant. En tant que commandant, normalement ça devrait être dans la partie 4 ça, mais ça rentre aussi là, qu'on va en parler maintenant, tu vois. 6-6 pour 6, ça te donne 3 couleurs, c'est intéressant. Puis tout à l'heure on a vu qu'il y avait des bons trucs en rouge et en noir pour l'effet fling. Je vais vous parler du vert juste beaucoup dans les 2 prochaines parties, donc c'est intéressant, c'est une combinaison de couleurs qu'on aime bien. Pourquoi est-ce que ça synergise? Parce qu'au début de ton étape de fin, tu peux sacrifier une créature, et si tu le fais, eh ben, tu fais un effet fling et tu crées 3 tokens. Donc ça t'a coûté 6, mais bon, tu t'en bats un peu les couilles parce que c'est ton commandant, ça te débloque les couleurs que tu veux, c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tchouk, oui, bah c'est très bien, hein. C'est très très bien ça. Alors, à la seule condition d'avoir 2 couleurs, il faut le rouge et le noir, mais voilà, tu le fais pour 1 quoi. Ici, il y a une différence, c'est que tu le sacrifies les créatures après, mais c'est le même. Excellent, excellent ça. Ping, parfait. Ça, non, pas du tout. Pas du tout, et vous savez pourquoi? C'est une créature légendaire, mais il n'y a pas de vert. Next one. Ah, lui. Bon, je vous en parle 2 minutes, je pense pas qu'il soit bien, mais il y a un petit détail à noter avec celui-ci. 4-4 pour 4. Pourquoi ça va pas? Parce qu'il faut le tap pour faire l'effet. L'effet fling. Problème, il n'y a pas de célérité. Et deuxième problème, il y a du blanc. Le blanc, on va en reparler un petit peu, on va parler des couleurs, les couleurs sont importantes en commandeur. On va en reparler un petit peu tout à l'heure lorsque je vais vous parler des commandants jouables. Mais bon, gardons ça en tête. Alors il y a quand même un truc à noter avec lui, c'est qu'il a lifelink, et que lui, c'est, lorsque tu sacrifies une créature, c'est Brion's toute arme là, c'est lui qui met les points de dégâts. Ça veut dire que si tu sacrifies le Jumbo, tu vas gagner les 10 000 points de vie toi aussi. Parce que la source qui a deal les points, c'est lui. Et lui, il a lifelink. Bon, c'est nul. C'est nul, mais t'as tué un mec et t'as mis 10 000. Et enfin, excellente carte pour terminer. Vert, rouge. Minsk et Bou. Ça peut être ton commandant d'ailleurs. Alors je sais qu'en France, en duel français, avec notre comité français, Minsk et Bou sont bannis en commandant. Et vous pouvez très bien les jouer en multijoueur ou dans votre deck tout simplement. Hein. Et le -2, tu peux le faire quand il arrive en jeu parce qu'il a 3. Tu sacrifies un truc et ça fait fling. Parfait. On a vu qu'il y a pas mal d'options. Grand 2 maintenant. On va commencer avec Rancœur. Voilà, je vous en parlerai à chaque fois parce que c'est une de mes cartes préférées. Pour 1, tu mets +2 +0 trample. Et ça suffit. Je vais pas refaire l'analyse de Rancœur, c'est génial. Deuxièmement, vous pouvez mettre... je vous parlerai toujours des 2 mêmes putains de cartes.
Vous pouvez mettre Berserk, eh oui, Berserk, parfait. Bon, pareil, en instant, tu mets Trample, t'as tué ton adversaire, impeccable. D'ailleurs, tu doubles la force de la créature. Donc tu mets 20 000 au lieu de 10 000. C'est rigolo. Deuxième. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Une autre très bonne carte. Ombre-Lance. Ombre-Lance, les amis. Ombre-Lance, regardez, voilà. Euh... Point fort, c'est du mana incolore. C'est du mana incolore, c'est très bien. Plus un piétinement lien de vie, pareil. Tu mets les 10 000, t'as les 10 000, c'est rigolo. Next, carte. J'ai noté quoi? Tiens, j'ai noté, j'ai noté une carte qui est moyen, mais que j'aime bien. Soulèvement de Garruk. Les joueurs la connaissent parce qu'il y avait une promo à l'époque. C'est un enchantement en vert, ça coûte 3. Quand ça arrive en jeu, si tu contrôles un truc qui fait 4 ou plus, tu pioches une carte. Alors l'idée c'est que bon bah ça file le piétinement à tes créatures, c'est tout. Et c'est cool. À chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 4 arrive ce champ de bataille, tu peux piocher une carte. Bon. C'était pas hyper bien, mais dans un pack comme ça marche. Ok. Et vous avez certainement d'autres idées de tiens, telle créature a le trample, telle créature a le truc. Parfait. Troisième point, on va passer aux cartes un petit peu rigolotes. Marche. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah, alors là les potes, je vais vous sortir. Je vais vous sortir des trucs. Ça va vous plaire. L'âme des égaux, je savais pas ce que c'était ça le titre en français. Blade of Selves, une carte dédiée aux multijoueurs. La myriade. T'inquiète qu'il n'y a pas beaucoup de cartes avec la myriade qui sont intéressantes, mais bon, celle-ci est sympa ici. Alors on va lire ensemble puisque personne ne joue myriade. À chaque fois que la créature attaque, alors ça coûte 2, ça s'équipe pour 4. À chaque fois que la créature attaque, pour chaque adversaire autre que le joueur défenseur, donc vous attaquez un joueur A, et mettons que vous êtes 4 à la table, ça va proquer sur le joueur B et le joueur C. Vous créez une copie de la créature engagée attaquante. Vous pouvez attaquer un joueur ou un planewalker. Et tu exiles les jetons à la fin du combat. Bon, en gros, tu tues les 3 joueurs d'un coup. D'ailleurs, tu tues toute la table d'un coup, en fait. Donc, gros potentiel sur cette carte, qui a été éditée plusieurs fois, ça coûte rien. Hein. Bon. Ok. Avouez que vous vous y attendiez pas à celle-là. Prochaine carte. Qu'est-ce que j'ai mis? Embrasement de Chandra. Donc là, on va voir des cartes qui marchent bien. Bon, c'est un peu type effet fling, et les deux prochaines cartes sont assez similaires. Embrasement de Chandra. Ça coûte 5, c'est un rituel, c'est cher. C'est cher, mais tu tues toute la table. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque autre créature et chaque adversaire. Vous tuez toute la table pour 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, une carte extrêmement similaire à truc de Chandra, là. On la voit des fois, embrasement de Chandra, d'ailleurs. Colère brûlante. Tu enchantes une créa. Ben, c'est moins bien parce que ça coûte 5 et il faut que ta créature soit déjà là, faut qu'il n'y a pas de célérité. Enfin bon, tu peux engager ta créa pour faire effet, pour faire un fling. Sauf que tu sacrifies pas ta créature. Mais globalement, c'est pas bien. Je l'ai mise là parce que. De toute façon, le cactus, c'est pas bien. Hein. Mais bon, globalement, voilà. Ça marche. Ça marche. Si vous avez des effets de d'étape, et vous pouvez peut-être tuer la table en entier. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Lui, attends, il fait quoi lui déjà? Lui, il était très fort. Bloated Processor. Alors, je jouais pas à cette époque-là. Dans les 3 dernières années, j'ai très peu joué. Ça coûte 3. Ah, mais non. Attends, quoi? Ah, non, excusez-moi, je l'ai mis, mais ça marche pas. Parce que tu peux sacrifier un autre Phyrexian seulement. Bon, peut-être qu'il y a des trucs qui mettent des Phyrexians. Excusez-moi, autant pour moi, il marche pas, c'est dommage, ça aurait été hyper fort. Cette carte-là, j'aurais pu la prochaine, j'aurais pu la mettre dans la partie précédente
Enculé, enculé. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Forme. Ah, putain. Est-ce que c'est liquid form en anglais? Oh, ça me casse les couilles. Je vais vous la mettre sur Google Images. Voilà. Niquez-vous. Voilà. Forme aqueuse, un petit enchantement qui était joué en standard il y a 10 ans. Ça coûte 1. La créature enchantée ne peut pas être bloquée. Alors, vous avez remarqué que bah, c'est bleu. Mais je vais vous proposer des options de commandant qui proposent du bleu. Donc, voilà. Il y a une autre option à ça, c'est frappe de... mais qui est moins bien, c'est frappe de distorsion. Voilà ça, hop. Frappe de distorsion, ça fait la même chose. Enfin, en rituel, la créature ciblée gagne plus 1, plus 0 et est imbloquable ce tour-ci. Autre option, et il y a le rebond. Le rebond, ça veut dire que quand tu joues la carte, elle se résout, puis tu l'exiles, et au début de ton prochain tour, elle se relance. Donc c'est intéressant. Dans le même genre, il y a, je vais retourner sur Magicville, c'est mieux quand même, frappe de taille gamme. C'est nul, mais je vous l'ai dit, on va voir des cartes aujourd'hui, on va vous parler de cartes inconnues. C'est pareil, sauf que vous avez plus 2, plus 0. Parce que comme ça, vous avez 10 002 et non pas 10 000. Il y a le rebond aussi. Vous avez payé 4, mais vous avez tué virtuellement 2 joueurs. Bon. Nul, mais si on a les couleurs là, c'est jouable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, bon, celle-là, elle est un peu évidente. Je vais vous parler de 2 cartes. La première, c'est évidemment Passage des Malandrins, que vous connaissez certainement. Bah, vous tuez le mec en fait. Pareil, pour 4, vous tuez le mec. Très bien. D'ailleurs, j'ai déjà tué des mecs avec ça, hein, c'est rigolo quand même. Dans le même genre, il y a Caverne aux loups de Kessig. Est-ce que. Kessig Wolfrun. Garen, putain, c'est. Garen. D'accord, d'accord. Donc c'est un land qui peut s'activer. Ça m'arrive de temps en temps de tuer des mecs avec ça. Parce que dans mon deck dinosaure, je joue ça. Pour X plus 3. Mais ici, en l'occurrence, tu t'en fous parce que tu as déjà 10 000 d'attaque, donc tu t'en fous de mettre le X, parce que le X va juste booster la force. Tu as juste besoin d'un rouge et d'un vert, donc on est dans les bonnes couleurs, pour filer piétinement à la créature. Donc c'est un land qui va filer piétinement. Donc un land qui fait quelque chose, c'est trop bien. Empreinte de cratère de l'empreinte. Tu as parlé des lands, je peux vous parler de des cartes un petit peu comme ça, vous voyez. Il y a des cartes en rouge qui, sont des enchantements et qui peuvent s'engager pour filer la célérité. Alors celle-ci est très bien parce qu'elle file célérité et piétinement. C'est exactement ce qu'on veut avec le cactus. Donc voilà, c'est une carte de Ikoria. Ikoria, l'extension qui était tombée pendant le Covid, donc l'extension sacrifiée de Magic. Mais il y a quand même quelques trucs intéressants dedans. Next carte. Oui, tout à l'heure. Bon, là j'ai pas d'idée sous les yeux là, mais je vous ai dit il y a à peu près un quart d'heure. Ah, j'ai une idée, je l'écris. Lorsque vous jouez Fling, vous ne pouvez tuer qu'un seul. Je sais pas si ça marche. Vous pouvez tuer qu'un seul adversaire. Mais vous pouvez peut-être copier l'effet. Copier l'effet, intéressant. Donc comme ça, vous pourriez tuer 2 autres mecs. Mais si tu copies un effet fling, peut-être que en l'occurrence, tu dois sacrifier également 2 autres, enfin au moins une autre créature pour la copie du sort. Bon, je fais un petit parallèle. La carte qu'on a vue tout à l'heure là, vous savez la L là, je l'ai plus. Le petit chevalier là, la petite carte avec l'aventure, qui fait le chevalier qui est noir mais qui a une aventure rouge. Et je vous ai dit, elle inflige les dégâts et ensuite tu sacrifies la créature. Si tu trouves le moyen de, avec ça, ça marche. Si tu trouves le moyen de copier, parce que
tu sacrifies la créature après la résolution de l'effet, après avoir mis les dégâts. Donc si tu copies cette capacité, j'ai pas de carte là en tête qui le fait, mais vous les connaissez. Si tu copies ta capacité, ou ton spell, alors tu peux tuer au moins une autre cible. Et je vais vous parler de deux autres cartes encore. La première, Death Presence. Ok. Putain, ça coûte ça coûte 6. J'avais jamais vu la carte, j'ai juste tapé des mots-clés en préparant cette vidéo sur Google Images, là et je suis tombé dessus. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, mettez X marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, X étant la force de la créature qui est morte. L'idée c'est que tu fais fling sur ton cactus, tu tues un mec, et vu que ton cactus est mort et qu'il avait 10 000 d'attaque, si t'as une autre créature, hop, tu lui mets les 10 000, tu lui mets 10 000 marqueurs. C'est quand même assez marrant. Donc tu peux choisir une bonne créature, une bonne créature, pas comme le Jumbo, tu pourrais typiquement choisir une créature qui a, je sais pas, tu pourrais choisir un Némésis de l'identité, tu pourrais choisir un truc imbloquable, typiquement tu pourrais choisir le, comment il s'appelle? MTG, vous savez, le poulpe là. Putain. Kalmar 1-1, token, Kalmar, je vais le trouver comme ça. Putain. Oui, voilà, lui. Chasm Skulker. Voilà. Typiquement ça. À chaque fois que tu draws une carte, tu mets bon. Alors lui, bon, il faut du bleu dans le deck, mais bon. Allez, ça marche, tu vois. Quand il meurt, tu mets XX Blue Squid token avec le Highland Walk. Là, tu mets des petits, vous savez, des petits tokens comme ça, là, avec le Highland Walk. Et X, c'était le nombre de marqueurs +1/+1 dessus. Donc il aura 10 000 marqueurs. Donc tu fais 10 000 petits squids. C'est marrant, c'est rigolo. Bon, continuons à être sérieux. Non, Death Presence, ça marche très bien. Et ça marche surtout avec une autre carte, mais vous la voyez venir. Ça marche avec Walking Ballista. Ballista. Non, pas avec ça. Ça marche pas avec ça. Ça, c'est très nul. Ça marche avec Walking Ballista, évidemment. Bon, en gros, tu retires un marqueur +1/+1, ça sert à rien. Enfin, voilà. Le but, c'est que tu lui as mis 10 000 marqueurs. Et bon, bah, tu peux retirer 10 000 marqueurs et tu tues toute la table. Coucou, ça marche. Et surtout, ça marche sans jouer de blanc dans le deck. Parce que normalement, ça marche avec du blanc, ça. Mais tu pourrais très bien faire la combo avec Baliste sans jouer blanc. Donc c'est intéressant. Parfait. Autre carte amusante. Voilà. Alors, j'ai tapé, vous montrer la gueule du travail. Je vais sur Google Images et je tape. Alors, vraie technique, hein, ça marche très bien. MTG, Green, ou n'importe quoi, n'importe quel nombre de mots-clés directement dans Google Images. Alors là, j'ai voulu trouver des cartes. Lorsque tu sacrifies une créature, tu gagnes des points de vie égaux, plutôt qu'en fait une sorte de fling inversé. Et j'ai trouvé quelques cartes intéressantes. Par exemple, attendez, je vais le mettre comme ça. Hop là. Voilà. Momentus Fall. Ça coûte 4, c'est un instant. Tu sacrifies une créa, tu pioches des cartes. Alors c'est marrant parce que ça te fait piocher des cartes. C'est pas you may, c'est you draw, donc ça veut dire que tu meurs après, mais, mais c'est rigolo quand même. Tu pioches des cartes et tu gagnes des points de vie égales à l'endurance de la créature sacrifiée. En gros, t'as pioché... Ah, mais ça marche pas. Parce qu'il a que 7. Il a que 7. Ah. Bon. Ça marche pas. Mais il y a d'autres cartes avec lesquelles ça marche. Typiquement ce genre de truc. Vous voyez, on va les prendre un peu un par un. Je les connais pas toutes, mais... Non, ça marche pas du tout. Voilà, ça marche. Un instant. Une vraie carte. J'ignore si c'est une vraie carte.
C'est pas une vraie carte, hein. C'est pas une vraie carte du tout. Non, ça non plus. Ah, celle-là, ça marche. Je sais que ça marche parce que je l'ai lu avant. Ça coûte 3, c'est un instant. Tu choisis une créature que tu contrôles. Tu la sacrifies même pas, tu choisis une créature que tu contrôles. Je connaissais pas cette carte. Tu gagnes des points de vie égales à la créature force plus endurance. Tu gagnes 10 007 points de vie. Pour 3. Absolument génial. Tu tues pas tes adversaires, mais personne te tue. Bon, il y aura forcément un crétin à la table qui jouera combo, mais en vrai, bon. Puis voilà, bon, on peut imaginer, d'autres cartes qui font ça. Hein. Je suis pas tellement sûr de connaître toutes les autres, mais ouais, en général, tu gagnes. Ah, celle-ci marche bien. Enfin, marche bien, non, c'est pourri, mais en gros, en fait, ça marche, tu vois. Prototype. Non, c'est nul, excusez-moi, c'est nul. Ça marche pas. Ça, c'est ce qui se passe quand tu prépares pas tes vidéos à l'avance. Je suis en train de... Bon, en gros, vous pouvez retenir celle-ci. C'est assez incroyable. Bien. Dernière partie de la vidéo. Intéressons-nous à quel commandant jouer. Je vais revenir sur Magic Ville, là. Hop. Très bien, voilà. Voilà, on s'en bat les couilles, voilà, putain. Ok. Donc, quel commandant jouer? Bon, pour moi, il y en a deux qui sont au-dessus des autres. Le premier, c'est... c'est lui. C'est lui. Évidemment, le premier, c'est lui. Si vous avez des Kotoreb dans votre groupe de joueurs, vous connaissez probablement la carte, parce qu'il y a toujours un mec qui aime bien jouer des trucs comme ça. Il est indestructible. Les commandants indestructibles, c'est absolument génial. Et en plus, t'as même pas envie de le proc en tant que créature, tu vois. Lui, bon bah, il coûte 5, il est 6-5 indestructible, etc. T'as pas 7 de dévotion, c'est pas une créature. On s'en bat les couilles, on veut pas que ce soit une créature. Au début du combat pendant ton tour, une autre créature ciblée acquiert la célérité et double sa force. Au lieu d'avoir un jumbo qui fait rien, t'as un jumbo 20 000, 10 000 qui a la sellette. Et le truc, c'est que autant le jumbo est une mauvaise carte, autant que Xenagos, bah, c'est juste un archétype qui marche très bien, quoi. Donc le jumbo peut rentrer dans Xenagos. C'est que bicolore, donc il y a pas mal de cartes qu'on a vues depuis tout à l'heure qui ne marcheraient pas, mais il y en a bien assez qui marchent, et Xenagos est bien assez fort à lui tout seul. Hop, tu mets tous les enchantes qui filent le piétinement en vert, il y en a d'autres. Je vous en ai montré qu'un, mais il y en a d'autres, donc... Ok. Deuxième général pour moi, avec qui ça marche, c'est Surak. Putain. Il y a combien de... Il y a qu'un seul R? Non, il y a 2 R. Surak. Griffe Dragon, voilà. Surak, Griffe Dragon. 6 pour 5, il a le flash, il ne peut pas être contrecarré, tes créatures ne peuvent pas être contrées. En duel, ça c'est très fort, en multijoueur, on s'en bat un peu plus les couilles. Et tes autres créatures ont le piétinement. Donc lui, il file pas la sellette, mais il file le piétinement. Intéressant, il y a le rouge, donc on peut jouer toutes les cartes qui filent la célérité. Il y a le bleu, donc on peut jouer les 2 cartes bleues qu'on a vues depuis tout à l'heure, ou quelques-unes en plus d'ailleurs. Parce qu'on a vu, on a vu le poulpe. Bon bref, c'est rigolo. C'est rigolo. Surak me semble être une option solide. Je pense que c'est en dessous de Xenagos. Par contre, c'est plus... Vu que tu as une couleur en plus, tu peux faire plus de trucs. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis? Tiens, d'ailleurs, excusez-moi, mais Surak et Griffe Boyau. Est-ce qu'il est bien, lui? Je l'ai pas lu pour préparer, mais on peut... Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il est que vert. Mais bon. Piétinement, les autres créatures que tu contrôles ont le piétinement. Très bien, c'est ce qu'on veut. À chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Je connaissais pas la carte. Excusez-moi, c'est excellent ça. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de rouge. Mais on s'en bat un peu les couilles parce que ça fait piétinement ses lettres, donc c'est parfait. Impeccable. Continue. Dans la même veine, une autre carte que je connais,
il y a Griffe Boyau, Terreur de Calcima, qui 3 pour 4. Elle n'a pas d'effet. La carte n'est pas très bonne en soi. Elle est même plutôt très mauvaise. Mais bon, vous pouvez jouer ça dans un Xenagos par exemple. Vous voyez, pas en tant que commandant, mais dans le deck, je trouve ça pas si mal. Et chaque créature de force supérieure ou égale à 4 acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc elle file le pied à tes autres trucs. Pas en tant que commandant, mais dans le deck, oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Riku. Ah, Riku. Riku aux 2 reflets. Bon, je l'ai mis parce qu'il y a les 3, ça t'ouvre 3 couleurs et c'est intéressant. 2 pour 5, c'est nul, mais quand tu castes un instant ou un sorcery, tu peux copier. Cool. Et quand tu castes quand une créature non jeton arrive sur le champ de bataille, tu peux le copier. En multi, comme ça tu fais 2 jumbo. Ça coûte un peu cher, hein. Ça coûte 2 à activer, le jumbo coûte lui-même 7, donc ça coûterait 9 pour avoir une copie. Bon. Mais bon, c'est une option qui existe. Je sais qu'il y a un autre Riku, il n'y a pas que lui, il y en a 2. Riku aux mains chemin, qui lui est plus récent, qui est mieux je pense, 3-3 pour 3. Je l'ai lu avant de faire la vidéo, mais sinon j'ai trouvé ça pas mal. Ah bah non, c'est nul, excusez-moi. Enfin, c'est nul, non, c'est pas nul, mais ça synergise pas, quoi. Alors, Vagabond du Maelstrom. Vagabond du Maelstrom, c'est juste une excellente carte, en fait. Ça t'ouvre les 3 couleurs. Les créatures que tu contrôles ont la célérité. Très bien. Ton jumbo a la célérité. Et il y a cascade et il y a recascade. Donc avec un peu de chance, tu vas pouvoir cascade un fling ou un truc ou bon. Donc c'est intéressant. C'est juste une bonne carte, c'est tout. Guired. Alors il y a 2 Guired. Moi je veux le nouveau parce que l'ancien ne marche pas. Voilà, je veux le nouveau. Donc on arrive en blanc. Rappelez-vous, tout à l'heure on a vu une carte blanche qui fonctionnait. Célérité. Les créatures non jetons que tu contrôles à lui. Donc, le premier Guired d'il y a 4 ans fonctionnait déjà avec le jeton. Les créatures non jetons que tu contrôles ont et bon, en gros, tu peux faire des copies de. Encore une fois, c'est pas hyper bien. Ceux que je vous ai montré avant sont mieux. Mais bon, tu peux faire du deck building et puis tu peux copier ton jumbo, donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mazie. On va parler de. Qu'est-ce qu'il fait? 3-4 pour 4, on a toujours. L'idée, c'est toujours. Excusez-moi. Toujours d'avoir le vert et le rouge de toute façon. À chaque fois qu'une créature enchantée attaque un de vos adversaires, elle a plus 0 piétinement. On a vu qu'on avait des enchantements à mettre, donc on pourrait en mettre plein d'autres. Il y a beaucoup d'enchantements rouges qui mettent la célérité. Toutes les armures totémiques sont sympas. Je vais vous en montrer une déjà. À chaque fois qu'une aura que vous contrôlez est mise dans le champ de bataille, exilez-la, tu peux la jouer jusqu'à la fin de ton tour, donc c'est intéressant. Avec les armures totémiques, typiquement ombre du. Non, c'est ombre. Bon, alors je connais pas les armures totémiques rouges. C'est ombre d'araignée. Ouais, c'est ça. Je vais vous en montrer une si vous connaissez pas les cartes. Ce sont des cartes qui datent du premier Zendikar. Il y en a dans toutes les couleurs. Celle-ci est pas mal parce qu'elle coûte que 1. Mais elle rentrerait pas dans le deck, tu vois, parce que puisque typiquement elle ne file ni le piétinement, ni la célérité, ni le vol, ni quoi que ce soit. Mais en gros, ce sont des enchantements. Et lorsque la créature enchantée devrait être détruite, tu lui retires les blessures et tu détruis l'aura à la place. Donc c'est une protection. Donc on pourrait imaginer un build avec la créature qu'on a vue juste avant là, avec des enchantements. Ça me semble pas déconnant. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, je pense, mais ça me semble tout à fait ok. Marat. Ah, ça marche. Ça marche. Marat, pendant beaucoup de temps, c'était. Mais je crois que c'est ban en France encore, hein, de toute façon. En duel, en tout cas, c'est ban.
Je parle de ça parce que je n'habite plus en France, j'habite en Irlande. Et donc, il n'y a pas de duel commandeur. Il y a... enfin, on en fait un peu, mais en fait, on joue au... En bref, c'est un autre jeu. On joue en multijoueur, c'est pas la même banliste, etc. 3-3 pour 3, quand elle arrive en jeu. Si vous êtes des joueurs qui avaient au moins 10 ans, vous connaissez cette carte. Parce qu'à l'époque, c'était extrêmement fort. Ça arrive en jeu avec un nombre de marqueurs plus 1 égal à la quantité 1, très bien, on s'en fout, parce que le but c'est qu'on va en mettre après. Et pour X, tu peux enlever X marqueur et tu mets X, bon. On a vu une carte tout à l'heure qui, bon, c'est pour jouer combo en gros. Hein. Mais, tu vois, t'as le vert, t'as le blanc, bon. Ça t'ouvre des couleurs, tu peux jouer le petit pack combo, et puis surtout, tu peux fonctionner avec le truc qui met les 10 000 marqueurs qu'on a vu juste il y a 10 minutes là. Et du coup, tu peux tuer tout le monde d'un coup. Donc c'est intéressant. Très intéressant. C'est Walking Ballista avant l'heure et en moins bien. C'était pour ça que c'était joué à l'époque. Seulement, c'est Walking Ballista en commandant. Ah oui, tiens, Saskia. Alors, intéressant parce qu'on est sur un général 4 couleurs ici. Un général, on le voyait beaucoup il y a encore 5 ans, maintenant on le voit plus lui. Vigilance, célérité, quand il arrive en jeu, tu choisis un joueur. C'est un peu pour du multijoueur du coup. Ou pas d'ailleurs, hein, ça marche en duel aussi d'ailleurs. À chaque fois qu'une créature que tu contrôles inflige des blessures à un joueur, elle inflige autant de blessures au joueur choisi. Bon, si tu choisis un mec en duel, que t'as qu'un seul adversaire, que tu lui mets 10 000 patates, ça lui remet 10 000 patates, ça sert à rien. Par contre, en multijoueur, tu peux choisir un mec, plutôt combo, défensif, etc., que tu as envie de tuer plus ou moins tard dans la partie, à n'importe quel moment, et tu as juste à attaquer un autre qui lui n'a pas de défenseur, et du coup tu tues les deux mecs en même temps. Ou vice versa. Bon bref, la carte me semble rigolote. Surtout que tu as 4 couleurs et tu peux jouer les cartes noires qu'on a vues depuis tout à l'heure, parce qu'on a vu des très bonnes cartes noires depuis tout à l'heure. Saskia me semble être une des meilleures options qu'on a aussi. Je la mets peut-être en 3ème position, après les 2 premières que je vous ai montrées tout à l'heure. Ah si, non, non, il y en a une bien. Il y en a une bien. Vaevictis Asmadi, le sinistre. Une mythique de Magic 2019. 6-6 pour 6. À chaque fois qu'il attaque, c'est technique, mais on va lire ensemble. À chaque fois qu'il attaque, pour chaque joueur, tu choisis un permanent ciblé que ce joueur contrôle. Donc tu peux te choisir toi aussi. C'est ça la tech. Ces joueurs sacrifient ces permanents. Chaque joueur qui a un sacrifié un permanent de cette manière révèle la carte du dessus de la bibliothèque. Bon. L'idée c'est que bon, t'as de la mécanique sacrifice. Et attendez, je me rends compte qu'en fait, ça tue pas. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas, mais regardez ce qu'il suffit de faire. Il suffit d'aller sur Google Images. Je vais le faire en même temps, regardez. Je vais taper MTG whenever you sacrifice a creature, deal damage equal to its strength. Je mets juste ça. Ah, regardez. Regardez, il y a des trucs. Alors, attendez, je vais mettre... Vous voyez, j'ai tapé des mots-clés et en fait, ça me propose des cartes. C'est beaucoup mieux que EDH Rec. Hein. Ça, par exemple. Attendez, je vais mettre en un peu plus grand, comme d'hab. Hop. Donc, petite 2 minutes de vidéo en plus, bon. De toute façon, j'arrive jamais à faire court. Le champion aspirant. 4-4 pour 3 menaces. Quand il met des combats à un joueur, tu peux le sacrifier. Si tu le fais, tu révèles des cartes du dessus de ton deck. Si tu révèles un démon, bon, ça marche pas. Ça, c'est quoi? Ça marche pas. Ça marche pas. Ça va aller vite. Voyez, il y a des cartes dont on a déjà parlé. Hein. Ça, bon, ça. Rupture. Et ben voilà. Excellent ça. Pourquoi je l'ai pas eu avant? Bon, je connaissais pas la carte. Sacrifier une créature, ça ne coûte rien. Ah non, c'est un sorcery, pardon. Rupture, deal, des equal, damage. To each creature. Bah, en gros, tu tues tout.
Ah, mais tu te tues toi aussi. Tu te tues toi aussi. Bon, on a vu qu'il y avait pas mal de moyens de gagner des points de vie, donc bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, voilà, voilà. En gros, il y a des. Ça fait quoi ça? Intéressant. Pour jouer la version du pack avec les enchantements, vous voyez, un, tu enchantes. Quand la créature devient bloquée, tu peux faire qu'elle deal des points de dégâts à n'importe quelle créature. Non, c'est nul. Excusez-moi, c'est à chier. On découvre des cartes, hein. Donc j'ai fait ça pendant à peu près une heure avant de lancer la vidéo. Vous voyez, il y a des trucs encore, hein. Bon, allez. J'en regarde peut-être une ou deux encore. Ah, on s'en bat les couilles, hein. Attendez, il y en a une que je suis curieux. Oui, on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est excellent. C'est excellent. Voilà. On en a parlé tout à l'heure. Parfait. Bon. En gros, tu as pas mal de créatures légendaires qui sont intéressantes. Il y en a au moins 5 qui sont très intéressantes. Celle-ci en fait partie là. Il y en a au moins. Ensuite, tu as toutes les cartes qui font des effets fling. On a vu, il y en a allez, 6 ou 7 qui sont cool. Tu as toutes les cartes qui te donnent des points de vie. Il y en a notamment une. On a vu quelques combos avec du bleu. Ce qui me semble être ça me semble être intéressant de jouer le truc en bleu, parce qu'en bleu, tu peux mettre des petits contresorts dans ton paquet. Et t'as quand même envie que ton jumbo reste en gros dans le etc. Bon, laissez-moi. J'ai failli faire de la traduction depuis l'anglais. Laissez-moi savoir, let me know. Non, ça marche pas. Bon, écoutez, j'attends vos petits commentaires sur comment optimiser ce jumbo. Il y a beaucoup de pistes et beaucoup d'options de deck building intéressantes quand même si la carte est nulle. Et voilà. Bon jeu.